fait, Shakespeare, c'est tellement bien écrit qu'une fois que tu y es, tout roule. Et ça, c'est assez fou. Ça, c'est vraiment une découverte que j'ai faite, parce que finalement, j'avais pas joué beaucoup de Shakespeare jusque-là, un petit peu à l'école. Si je courtise, d'autres femmes couchent avec d'autres hommes. Adieu, va-t-on... Couche avec d'autres hommes! Ah, quelle horreur! Tu peux le lancer là. Si je courtise, d'autres femmes couchent avec d'autres hommes. Adieu, va-t-on bonne nuit. Mes yeux me démangent, c'est le signe qu'on va pleurer. Alors, je m'appelle Pierre Bellato, je suis comédienne. J'ai fini la manufacture il y a 1 an et demi, 2 ans. 2 ans bientôt. Il y a 2 ans maintenant. Ces hommes! Ces hommes! Mais elle est naïve. Elle le Ah, découvre. les hommes, hein! Ces hommes! J'en suis vraiment en conscience, dis-moi, qu'il y a des femmes qui trompent leur mari si grossièrement. Très bien. Et il y en a! Sans doute. C'est quoi cette question? C'est une question de... C'est un peu naïf sa question, non? Mais il y en a, sans doute. C'est l'histoire d'un amour fou entre Othello et Desdemone, un amour absolument pur et dans lequel va se loger en fait la jalousie, mais qui va être placée au sein même de cet individu qui est Othello par une autre personne. C'est pas du tout une nature jalouse, c'est ce qui est intéressant. Et c'est un peu comment tout va dégringoler. La faute n'existerait que dans votre propre monde. Et vous pourriez vite l'ériger en mérite. Tu joues quel rôle là dans cette pièce? Alors plusieurs rôles, mais surtout Desdemone et aussi en fait les rôles. Il y a énormément de rôles d'hommes qui sont interprétés par des femmes. C'était un petit peu l'idée au début du spectacle, au début de la création, de raconter qu'Othello soit raconté par des femmes en fait. Je pense que c'est la faute des hommes qui leurs femmes trompent. En tout cas, dans cette pièce-là de Shakespeare, on imagine qu'il a tout un discours sur la condition de la femme à l'époque, mais qui en fait n'a pas tellement changé aujourd'hui. C'est bien le propre de Shakespeare de faire des œuvres universelles. En fait, il y a un peu un débat là-dessus. Est-ce qu'il était misogyne, ou est-ce que justement il dénonce une forme de misogynie, donc on a pris le parti de se dire qu'il avait un discours. Et donc, on a essayé de partir un petit peu de ça pour la création. Il y a juste un truc comme ça. Ouais, oui, je te... Dès qu'on voit la peau, là... Ouais, là, c'est... Est-ce que c'est une méthode classique de travail, tu dis? En fait, on a fait énormément de tables pendant très longtemps, donc même du travail de jeu, vraiment pas seulement juste on joue entre nous, pas forcément à la façon de Tegestan, on était vraiment dirigés à la table. Et après, on est venu sur le plateau, donc on peut dire que c'est classique dans le sens où on est quand même assez dirigé. Et en même temps, ça n'allait pas parce que ça ressemble à rien de ce que j'ai fait jusque-là, dans le sens où en fait, on nous amène dans des choses qui sont par moments hyper loin de nous. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on traite vraiment scène par scène, sans forcément se soucier d'évolution d'un personnage sur la durée. Puis après, en mettant ces scènes ensemble, je pense que là, on comprendra un peu quelle est la trajectoire. Mais je trouve chouette qu'on n'essaye pas de se dire là, ton personnage, il ressemble pas du tout à ton personnage comme tu l'as fait 3 scènes plus tôt. Ou, en fait, on est vraiment au service, je crois, vraiment du texte. Enfin, en tout cas, tel que le voit Eric. Voilà, et de nous amener à l'endroit où le texte devient le plus intéressant, quitte à ce que ce soit même dans des registres de jeu un peu différents. Un peu burlesque des fois? Ouais, un peu. Ouais. Pas toujours du tout, il y a des moments hyper simples, mais des fois un peu, quand même. C'est super. Ah,